Putain, sa mère. La plaque, what the fuck, hein. F12 Berlinetta orange. Ouais, wesh. Bon alors, regardez, ce soir on se retrouve avec cette Ferrari 599 GTB. Et là, sous cet angle, vous pouvez voir que c'est pas une GTB normale. C'est effectivement une HGTE. HGTE qui se reconnaît esthétiquement de par sa calandre, qui est comme ça, avec deux lignes entre guillemets de part et d'autre. Et ces jantes qui sont totalement incroyables aussi. Voilà, c'est deux détails qui sont vraiment spécifiques. Et le troisième, le dernier, c'est ces échappements aussi qui sont comme ça. Voilà, c'est vraiment les trois détails spécifiques de la GTE, évidemment. Et elle est complètement dingue en blanche, avec ces jantes, encore une fois, qui sont, je trouve, magnifiques. Étrier jaune, très très belle. Elle est franchement dans une très belle configuration. Et franchement, c'est une vraie beauté, une vraie beauté. Je vais vous en faire le petit tour. Je vais même vous montrer l'intérieur parce que c'est la nouvelle voiture d'un ami, de mon ami Pierre. Et du coup, je peux vous montrer un petit peu cette voiture plus en détail. Avec l'intérieur, le fond de compteur blanc, très beau. Je vais rapidement m'y installer pour vous montrer un petit peu les détails de la planche de bord. Et au milieu aussi comme ça, tout en carbone, c'est magnifique. Voilà, tout est en carbone, le volant aussi évidemment. Là pareil, le fond de compteur qui est blanc. C'est magnifique évidemment. Plein de petits détails qui rappellent qu'on est dans un véhicule vraiment de dingue. Et aussi à l'intérieur, ce petit détail Handling GTE, donc HGTE. C'est aussi le détail intérieur qui fait qu'on peut reconnaître rapidement une HGTE, une vraie. Voilà, tout le carbone, la planche de bord en carbone. Il faut savoir que cette voiture a 2300 km au compteur. Donc voilà, c'est quand même une vraie dinguerie. Et franchement, tout ce carbone là, avec le petit blason Ferrari ici, le HGTB, enfin le 599 GTB plutôt là-bas, qui est complètement dingue. Et puis c'est vraiment full cuir, full carbone, c'est une dinguerie, hein, vraiment. Et le siège, malheureusement il fait nuit, mais je peux vous dire que c'est une beauté avec la coque en carbone. Je sais pas si ça va se voir avec la nuit, mais toute la coque est en carbone. Et franchement c'est incroyable. Je sais pas si en mode grand angle on voit pas grand chose, mais franchement c'est une vraie beauté. Ouais, wesh, what? Mais what? Mais il vient de faire tomber la trottinette. What the fuck? Alors là, ah, il doit virer le requin. Ah, je suis choqué. Regardez le Cullinan qui est juste là, plaque Koweït, apparemment il allait se mettre sur le côté, au final pas du tout. Hein. Intérieur blanc, Wow, extérieur blanc. Regardez ce qu'il y a là-bas, ce qui vient d'arriver à l'instant, il y a vraiment quelques minutes. Je vais jamais te dire ce que tu as envie. Il y a une Bugatti Chiron devant l'hôtel du Lutetia. Il est minuit, elle vient d'arriver. Et c'est une que j'ai jamais vue et qui est très belle. Elle est toute noire avec l'intérieur tout rouge, des très belles jantes étriées rouges. Elle est vraiment magnifique celle-là, franchement. Je la trouve vraiment trop belle. Et ça fait vraiment plaisir de la voir. Elle est magnifique, vraiment. Je la trouve incroyable. Elle est discrète mais à la fois super belle, super violente. Les jantes sont top là, cet angle. C'est dommage que là à l'intérieur on ne voit pas trop. Mais elle est vraiment très belle. Bon, alors regardez, au Georges V, on a un 4 au carré, Brabus en plaque Koweït. Et lui en plus il a l'air d'être full kit, hein. Regardez, il a l'aileron, il a tout. Tous les détails en orange, le Brabus ici, le 4 au carré là-bas, le petit V8 sur le côté, plein de détails, tout le carbone évidemment, le B en orange. Franchement il a une grosse dégaine, hein. Très grosse dégaine. Et un petit truc à aller voir juste à côté là-bas. Et le petit truc, regardez, c'est marqué sur la plaque, cette F12 qui est incroyable. Genre vraiment, elle est follissime. Alors on aime ou on n'aime pas, personnellement, j'adore une F12 orange. Voilà, c'est la première fois que j'en vois une, clairement. F12 Berlinetta orange,
avec des belles jantes, avec des étriers jaunes, avec un intérieur vraiment plutôt joli, qui match bien avec l'extérieur, je trouve. Et franchement, elle a une sacrée dégaine. Pareil, elle est vraiment incroyable. La couleur est follissime. Alors pareil, on aime ou on n'aime pas. On peut pas dire que la couleur est moche. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont dire que ça va pas la F12 ou autre. Mais je la trouve incroyable, vraiment. Avec ces jantes là, ça va ravir. Le combo est vraiment incroyable, vraiment. Ah, je la trouve folle, je la trouve vraiment folle. Bon alors, à cet hôtel de mort où frère, tu mets un pas ici, te casses les couilles alors qu'ils n'ont jamais eu de client de leur vie. Je vous filme une 599 GTO qui est d'ailleurs un peu cassée à l'avant. Et évidemment, je peux pas aller plus loin alors que les mecs ils ont rien à faire et je demande juste 2 minutes histoire de vous la filmer ou de faire des photos. Mais bon, voilà, je vais respecter ce choix là de ne pas aller plus loin alors qu'il y a vraiment personne. Hein, regardez, personne. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je vous la filme quand même d'ici, au moins on voit un peu la voiture. Bon alors regardez, on retrouve cette Porsche Carrera GT que je vous ai filmé en train de rouler sur une trottinette et j'avoue que j'ai même pas eu le temps de vous... pas de vous présenter le modèle parce que c'est une Carrera GT, vous savez ce que c'est, mais je vous en ai pas parlé quoi. J'ai rien dit à part qu'elle est roulée sur une trottinette. Donc voilà, c'est une Porsche Carrera GT qui vient tout droit du Montana, enfin qui vient en tout cas des États-Unis après le Montana. Comme je vous l'avais déjà expliqué sur une vidéo à Londres, c'est un peu les plaques luxembourgeoises des États-Unis en gros. C'est là où tu payes le moins de taxes, etc. quand tu as une grosse voiture. Donc il y a pas mal de grosses voitures en plaque Montana. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il a dû se faire rappeler à l'ordre en France parce qu'elle a cette plaque d'immatriculation totalement dégueulasse. Et quand la voiture est arrivée en France, elle n'avait pas cette plaque, elle n'avait pas de plaque avant en gros. Et je pense qu'il a dû se faire rappeler à l'ordre dans notre pays. Et voilà, du coup, il a dû rajouter cette plaque assez immonde. Mais bon, voilà, s'il faut, il faut. Hein. Mais voilà, et pour la petite anecdote, je vais aller la voir, mais il y a la Bugatti Chiron qui est juste là-bas. Je sais pas si on va la voir, derrière la classe verte. Non, elle est pas là. Il faut que j'avance un peu, il y a d'ailleurs toujours le Jeep Brabus 4 au carré, regardez là, la Chiron. Là-bas, hop. Donc on va aller voir ça tranquillement. Bon, au final, j'ai à peine eu le temps de faire des photos qu'elle va déjà tailler, de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, ils vont bouger la voiture, donc tellement galère de faire des photos, en plus c'est trop chiant, sérieux. Ah ouais, ton geste, ils ont carrément tout arrêté au vert, hein. Regardez, le feu est vert ici. Hein. Ah, ils arrivent à faire des petites photos. Bon allez, regardez, j'étais obligé de vous filmer ça. Petit combo que la G63 GLS Maybach. Là franchement, c'est genre les deux plus beaux 4x4 qui existent. Genre, enfin, après j'abuse, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont très beaux, mais franchement ces deux-là ils me font vraiment très fortement kiffer. Bon, ça clairement fallait que je vous le filme, hein, parce que bon, entre 15 000 voitures qui coûtent 10 milliards d'euros là, il fallait que je vous filme un petit truc de galerie et je pense que c'est le cas. Clairement, incroyable, lui. Bon allez, aujourd'hui le lendemain, on la revoit un petit peu mieux cette 599 GTO, enfin, il était temps. Du coup je vous la filme rapidement, bon après je peux faire que ce plan là, hein, donc c'est à dire que je fais vraiment 10 secondes de plan. Et voilà, on a déjà vu l'entièreté du véhicule, de ce que je pouvais vous montrer. Mais bon, si on additionne les deux plans, vous voyez l'avant et l'arrière. Donc au final vous êtes gagnant, génial. Bon regardez, je vous filme cette petite Bentley Continental GT. Mais je vous la filme pour la configuration complètement dingue. Les grilles bien chromées, l'intérieur marron, l'extérieur marron aussi d'ailleurs. Les belles jantes grises. Franchement, elle est très belle. Une config très classe. Bon après, pour avoir une config comme ça, il faut avoir un âge. Hein. Moi, je l'imagine pas un petit mec de 25 ans avoir une config comme ça. Mais elle est très belle en tout cas. C'était un petit daron de famille, elle est vraiment parfaite. Bon, regardez, on a retrouvé la Chiron. Et en plus, elle est plutôt bien accompagnée. Elle est accompagnée par cette Ferrari, la Ferrari que j'avais jamais vue. Elle est déjà venue à Paris, mais la première fois qu'elle était venue, j'étais pas à Paris justement. Je crois que j'étais justement à Londres. Et du coup, on a un sacré combo là entre une La Ferrari et une Chiron, qui est d'ailleurs un attrape touriste et un attrape tout d'ailleurs. C'est vraiment une galère pour filmer, pour faire des photos et tout. Donc bon, c'est pour ça que je vous la filme rapidement, c'est l'enfer. La plaque, what the fuck, hein. Qu'elle ait réagi au monde qu'il y a pour les deux voitures. Donc voilà, petite LAF et la Chiron que je vous filme 2 jours, tant qu'à faire. Bon, je vous fais une pierre deux coups. Mais je vais pas vous mentir que c'est un enfer pour filmer ces deux voitures. Bon, regardez la rue, c'était Yellowbird. Oh putain, ça merde.
Regardez, ça s'arrête plus. J'ai retrouvé cette Ruf CTR Yellowbird posée. Décidément là aujourd'hui c'est une sacrée journée en termes de bagnole, hein, je trouve. Vraiment on avait un nombre de trucs assez incroyable. La KHT, la 599 GTO, la LAF, la Chiron et ça. Franchement on est sur des sacrées raretés. Et bon après celle-là j'avais déjà vu évidemment. Mais elles sont toujours très plaisir de la revoir. Clairement. En passion plaque d'époque. Très très stylée. Franchement elle est incroyable. Vraiment. C'est une sacrée pépite. Avec le rétroviseur un peu course. Très stylé. Franchement elle est incroyable et je pensais pas que ça allait attirer autant de monde. Donc ça a été encore galère pour faire des photos, même ici et même avec une Porsche ancienne qui je pensais n'allait pas intéresser les gens qui connaissent pas quoi. Regardez, après la Chiron, la Carrera GT, la 599 GTO, là on allait taco. Hein. Ah je suis mort, c'est incroyable. Ouais, c'est trop. Oh non, ça me termine. Vraiment. Putain, le Grand Prix quoi. Ah, regardez sur une Audi, My BM. Elle, il a rien compris. Elle s'est trompée de véhicule. C'était quand même drôle. Un peu. Ah bon, 765 LT Spider. Wesh, quel bail. On va demander à Arthur. Hein, il va pouvoir te... Ouais, Arthur il a remis la 2 secondes. Bon, regardez, petite session classique avec cette Porsche 2 litres 7 RS, Carrera RS du coup. Très très belle. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de ce véhicule, il y a une vidéo qui arrive bientôt, ou qui sera déjà sortie, ça dépend quand celle-là sort, mais celle-là est censée sortir très bientôt. Et la vidéo des Carrera RS ne sera pas encore sortie. Et du coup, pour ceux qui sont fans de ça, il y a une vidéo qui va sortir avec beaucoup de Carrera RS. Donc c'est plutôt cool. Il y a une très très belle teinte d'ailleurs. Ah, si vous voulez, je peux vous teaser la future vidéo avec ça. Voilà. Au moins, vous verrez bientôt quand ça sortira. Alors on se retrouve avec cette magnifique Porsche 911 2 litres 7 RS, modèle qui a été présenté à l'occasion du salon de Paris 1972. Cette version est une version touring différente des lightweight, une voiture qui a été produite à 1308 exemplaires exactement. Cette voiture là est une commission spéciale peinte couleur strawberry, c'est un rosé. La voiture est magnifique, elle est dans un état franchement exceptionnel. Elle a fait l'objet d'une restauration il y a 6-7 ans globalement. C'est une voiture que nous avons vue au Mans il n'y a pas longtemps à l'occasion de l'anniversaire et donc de pas mal de 2 litres 7 RS présentes. Donc flat 6, atmosphérique, 210 chevaux pour cette 911 mythique. Bon, regardez la Chiron encore une fois ici. Et cette fois-ci, je vous la filme bien parce qu'en fait, je vous ai toujours un peu filmé à l'arrache. Et il y a plein de petits détails comme ça à vous préciser entre guillemets. Déjà, le capot moteur rouge qui est comme ça. Bon, c'est un peu spécial, mais comme ça va avec la config, ça passe bien. Les étriers rouges, elle a surtout les très très belles jantes de la Chiron. Ça, pour moi, c'est les plus belles jantes dans la plus belle teinte, c'est-à-dire le noir avec l'argenté qu'il y a sur le dessus. Ici, le petit détail aussi, Chiron, elles l'ont pas toutes. Bon, je suis pas fan, enfin tu sais que c'est une Chiron quoi. Et l'intérieur rouge, très très beau par contre. Ça vraiment, c'est royal. Attends, je la prends en photo. Franchement, je trouve qu'elle est très très belle. Parce qu'elle est très très classe. Simple mais très très classe. Là, cet angle est vraiment belle. Avec les étriers rouges, tout match. Ouais, salut. Avec une Chiron dedans. Là, elle est en train d'être déchargée. Regardez. Il y a pas de autant là. Noir. Avec des belles jantes, un intérieur rouge très très belle.
Et cette Chiro est là pour le week-end du coup. Juste ici, hein. J'espère pouvoir vous la filmer 2 jours. On verra un peu mieux la configuration. T'aurais pris la contre-allée, on a un peu Ça feu. sera pas mal. Ah, tu filmes vraiment?